attente, voici finalement le nouveau gouvernement de cohésion nationale. 2 journées de deuil à Béni, la réaction de la société civile et enfin la série noire continue. 32 civils tués à Béni, gouvernement et MONUSCO coupables. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir. Après la longue attente, voici le nouveau gouvernement, s'exclame la prospérité. Tel un vrai coup près, le chambardement tant attendu est tombé hier. En fin de la soirée, finalement, Joseph Kabila a choisi son heure pour se débarrasser de ce dossier. Il était en effet 23 heures passées d'une vingtaine de minutes lorsque du coup, l'annonce d'un profond remaniement a été confirmée sur les antennes de la télévision d'État. Plusieurs fois attendue et maintes fois repoussée ou décalé, la nouvelle équipe du gouvernement de cohésion est là. Matata s'y maintient comme par le passé, il coiffe la tête et coordonnera les affaires. Il sera secondé des 3 vice-ministres et des 2 ministres d'État, de 32 ministres et enfin des 10 vice-ministres. Dans la foulée de ceux 2 qui ont été nommés au rang de vice-premier ministre, il y a lieu de citer Évariste Bouchab, Mabouj, Mabilingue, les secrétaires généraux du PPRD. À l'intérieur et sécurité, Thomas Louaka, les secrétaires du mouvement des libérations de Jean-Pierre Bemba, au poste de téléphone, nouvelles technologies de l'information et de la communication, Willy Makiachi, secrétaire permanent du Palou, d'Antoine Gizenga à l'emploi. Signalant par ailleurs de nombreux entrants et de nombreux sortants ont quitté le gouvernement. Daniel Moukoko Samba, Patrice Kitebi, Alexandre Louba Tambo, Bavantsa Poutou, Célestin Vounabandi, Jean Chrysostome Vahamouiti, Jean-Paul Nemoyato, Rémi Moussungaï et Norbert Mwinga, Charles Nawej Mundele. Changeons de chapitre avec le potentiel qui écrit la série noire continue. 30 des civils tués à Béni. Gouvernement et MONUSCO coupables. Week-end sanglant dans les territoires de Béni, 32 paisibles Congolais sont massacrés à la machette par des assaillants toujours en cavale. Dans un silence assourdissant, les FARDC et les casques bleus ont débarqué sur les lieux de la tragédie juste pour établir le bilan macabre. Et pourtant, les tueries des Ringeti, d'Oisha et des Massoulou, Kwende près de Mavivi suffisaient pour anticiper et arrêter ces massacres d'une autre époque. Pour ne l'avoir pas fait, le gouvernement et la MONUSCO passent pour des coupables. Dans une autre colonne, le journal ajoute encore un nouveau carnage dans les territoires de Béni. Des présumés terroristes ADEF viennent de récidiver dans leur entreprise macabre. Des décapitations, des égorgements des paisibles Congolais dans leur sommeil, selon le porte-parole de la société civile du Nord, Kivu Omar Kavota. Dans la nuit du samedi à dimanche 7 décembre 2014, un groupe des présumés ADEF Nalu et alliés ont investi à partir de 20 heures locales les villages d'Aïli et des Manzanzaba situés à 11 km à l'ouest d'Oisha, soit 41 km au nord-est de Béniville, dans l'aire des santé Kiteya. Le mode opératoire révolte au regard du récit que fait la société civile. Les assaillants ont opéré un carnage de porte à porte dans les villages pendant environ 2 heures, tuant à la machette des civils dans divers ménages. Étant donné l'usage des armes blanches par les assaillants, les crimes s'est perpétrés sans bruit et aucune alerte n'est sortie de la zone pendant l'opération. Et le bilan est une fois de plus très lourd en perte en vie humaine. Dans le même registre, la tempête des tropiques affiche réaction de la société civile au énième massacre. 2 journées de deuil à Béni. Appel à la solidarité internationale pour mettre fin aux tueries à répétition. Au journal de renseigner, la société civile décrète à partir d'aujourd'hui, lundi, 2 journées de deuil sur toute l'étendue du territoire des Béni. Elle appelle à la solidarité internationale pour mettre fin au massacre à répétition dans la zone de l'Est de la République démocratique du Congo. Meurtres souvent attribués à des présumés rebelles ougandais des Allied Democratic Force, ADEF. Dans la nuit de samedi à dimanche 7 décembre, Manzanzaba, Aïli et Moulobia, villages situés à une 50aine de kilomètres au nord-est de la ville des Béni, dans les territoires du même nom,
dans la province du Nord Kivu. Des assaillants ont assassiné quelques 32 personnes. Ce bilan émane de la société civile locale qui a livré cette information. De leur côté, des sources officielles parlent d'une dizaine de morts. C'est aux environs des 20 heures locales samedi que les hommes armés ont fait irruption dans les villages. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Suivez-nous également dans locoleacongonews.com et faites le www.congolocolenews.com. Notre site est déjà opérationnel. Visitez-nous pour plus d'informations. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de congolocolenews.com. Merci.